Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de cette année. C'est compliqué de reprendre la caméra. Ça fait un mois que je suis un peu absent des réseaux sociaux, un petit peu d'Instagram. J'ai posté quelques stories, mais pas plus que ça. YouTube, je l'ai totalement abandonné pendant cette période. Ça fait depuis 3 semaines que je suis là dans le sud, chez ma famille. J'ai passé les fêtes ici, j'ai fait mon jour de l'an ici. Et chaque jour, je renvoyais ce moment et je me disais chaque jour, j'ai pas les forces aujourd'hui, mais demain, je vais prendre ma caméra, je vais parler aux gens qui me suivent. Je vais recommencer à faire ce que j'aime bien parce que moi, j'aime beaucoup créer des contenus, faire des vidéos, mais j'avais pas la force, j'étais pas dans le mood. J'ai envie un peu de parler de cette année 2022 qui vient de passer parce qu'on est en 2023. Ces semaines-là, j'ai fait un bilan de cette année. Je me suis dit, il faut que je fasse un petit peu un bilan de cette année, de comment il s'est passé. Franchement, le 2022, ça a été une année qui a un petit peu changé ma vie. En 2022, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec W9, de commencer à travailler avec Banijay. J'ai participé aux apprentis aventuriers en Thaïlande. Chose qui m'a permis, vu que ça a marché, j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup d'aventures, de tournages. J'ai ensuite enchaîné avec le reste du monde, j'ai fait les 50, j'ai fait le cross et j'aurais fait les apprentis aventuriers récemment. Ça va être diffusé en février, je pense. Du coup, niveau expérience de vie, niveau travail aussi, parce que cette année, j'ai aussi gagné plus d'argent que l'année d'avant. Du coup, niveau travail, niveau financier, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai extrêmement de chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu plein d'opportunités que j'ai su plus ou moins saisir de la bonne façon. Et du coup, quand je me suis mis en couple avec mon ex l'été dernier, ma vie, elle était parfaite. J'étais très heureux. Le travail allait bien, financièrement ça allait, mon couple allait très bien. J'étais très content d'avoir trouvé une personne que je pensais me correspondre et je me disais c'est pas possible. Moi, je me disais dans ma tête vraiment, il y a tout qui va bien. C'est pas possible que ça soit comme ça parce que rarement ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir tout qui allait bien. Si le travail n'allait pas, en amour ça allait. Si en amour ça allait, le travail n'allait pas. Et c'était la première fois pour moi que tout allait bien. Ok, j'avais encore des soucis, et ça n'existe pas une vie où il n'y a pas de soucis. J'avais des soucis familiales par rapport à ma mère et tout, mais c'était quelque chose de gérable au moment où tout allait bien dans ma vie. Et du coup, j'étais très content cet été. J'étais aux anges, j'étais dans un rêve. Et malheureusement, il y a quelques semaines, j'ai eu la douche froide de l'hiver en plus, en hiver. J'ai eu la douche froide. Ma relation s'est terminée et non seulement ma relation s'est terminée, les problèmes que j'avais à la maison, ils se sont empirés, mais ça avant ma rupture. Dernièrement, j'étais assez fragile psychologiquement, j'étais pas au top. J'étais pas au top du tout. J'avais des problèmes à la maison assez graves par rapport à ma mère. J'étais en train de gérer, et je suis encore à l'heure d'aujourd'hui en train de gérer des problèmes qui ne me concernent pas forcément en première personne, mais que je me dois de devoir gérer parce que ma mère, c'est ma mère et ma famille, c'est ma famille. Mais ce n'est pas toujours évident parce que à mon âge, j'ai 29 ans. Déjà, avoir la responsabilité de soi-même, de sa propre vie, de ses problèmes, c'est quelque chose d'exténuant, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand tu as aussi à gérer la vie de quelqu'un d'autre et tout repose sur tes épaules, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, que ce soit sur plein de choses. Ma situation à la maison à Milan avec ma mère est très compliquée. Et du coup, moi je suis pas quelqu'un qui aime parler de ses problèmes, je le fais quasiment jamais, surtout sur les réseaux sociaux. Même au niveau de mes amitiés, je suis pas quelqu'un qui parle de ses problèmes. Moi, mes meilleurs amis me connaissent, ils savent que en fait, moi, quand j'ai des problèmes, je disparais. Un peu comme sur les réseaux ce mois-là. Moi, quand j'ai des soucis,
mes meilleurs amis savent que je suis pas présent, je m'absente. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des problèmes, des soucis à régler. Et du coup, quand ils m'écrivaient pour sortir et tout, j'étais pas là, j'étais jamais là, j'étais pas présent. Et je parlais pas de mes problèmes à mes amis. Parce que moi, je marche comme ça. Moi, quand tout va bien dans ma vie, je suis présent. Et je suis là, je suis aux côtés de tout le monde. Quand j'ai des soucis à régler, en fait, je m'isole. Et je prends mon temps pour régler mes problèmes. Au moment où mes problèmes sont réglés, je retourne, entre guillemets, à la vie, je retourne en société, on va dire ça comme ça. La seule personne qui connaissait un petit peu mes problèmes, c'était mon ex. Elle était au courant de mes problèmes, mais je savais, je voyais qu'elle ne m'écoutait pas, je voyais qu'elle n'était pas intéressée par mes problèmes. C'était un poids presque. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Après, peut-être je me trompe. Hein. Mais du coup, au moment où j'ai reçu ma douche froide, c'était pas que ma relation qui a été terminée qui m'a causé une grosse chute psychologique, c'était l'ensemble des choses. C'était la totale. Voilà. J'ai été très mal. J'ai perdu encore du poids. Déjà que j'avais perdu du poids avant les apprentis. À cause de mes problèmes familiales et de mes problèmes de couple qui commençaient déjà, qui arrivaient déjà avant les apprentis. J'ai perdu du poids sur les apprentis. Et j'ai eu aussi des soucis un petit peu de santé sur les apprentis, causés par ma perte de poids juste avant l'arrivée sur le tournage. J'ai perdu du poids après, à cause de ce qui s'est passé. Je suis tout maigre, j'ai perdu énormément de poids. Parce que moi, je somatise beaucoup sur le physique. Moi, quand je suis pas bien, j'ai des douleurs partout dans le corps. J'ai pas faim et du coup, je perds du poids, malheureusement. Du coup, cette année, niveau travail, niveau opportunité, j'ai eu plein d'opportunités. Mais niveau vie personnelle, ça a été une catastrophe, une totale catastrophe. Et du coup, comment juger cette année? Ça a été une année pas ouf, quoi. Pas ouf du tout. Pas ouf, mais aussi positive. Moi, j'essaie de mettre toujours les choses d'un côté positif. Même les événements négatifs de la vie, elles peuvent avoir un tournant en positif. Je me dis ça comme ça. J'ai eu la chance aussi cette année de recevoir des appels pour des belles opportunités pour l'année 2023. Des appels que je ne m'attendais pas, des appels de gens qui ont envie de me donner des opportunités, des belles opportunités qui diffèrent un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent en France. Et je suis content parce que je vois que quand même, malgré le fait que ma vie personnelle, elle est un peu fracassée, je vois que niveau professionnel, j'ai beaucoup de satisfaction. Je pense que cette année, ça va être mon année. Je pense que cette année, je vais accomplir des belles choses. Il y aura des changements, il y aura des belles nouveautés pour ma vie. Et je suis très heureux de ça. Je suis très heureux de ça. J'ai hâte de vivre cette année 2023. Je suis en train de me remettre un peu en bien, on va dire ça comme ça. Je suis en train de me remonter le moral. Ça va beaucoup mieux comparé à avant Noël. Je commence vraiment à être focus sur moi. Et à travailler un peu sur moi, hein, parce que j'ai pas envie de me mettre dans une position de victime, parce que j'aime pas le rôle de victime, c'est pas un rôle qui m'appartient, même si on m'a accusé de me mettre dans une position de victime. Moi, j'ai énoncé seulement des faits sur les réseaux sociaux, et ça m'a même coûté énormément de le faire, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui me connaît depuis des années, c'est que moi je suis pas quelqu'un qui aime laver son linge sale en public. J'aime pas du tout ça. Mais malheureusement, quand tu es obligé de le faire parce qu'on dit des choses sur toi qui sont pas vraies, quand on essaye un peu de se dédouaner d'une situation, quand on essaye de descendre une personne pour essayer de remonter la sienne, le problème c'est que si tu dis rien, en fait c'est comme si tu confirmes que ce qu'ils sont en train de dire sur toi est vrai. Et malheureusement, moi je pouvais pas accepter une deuxième humiliation, un deuxième coup bas. Pour moi, c'était pas possible. Moi, je voulais rétablir la vérité. Certes, je pense que dans toutes les ruptures, il y a des fautes de deux côtés. Ça n'existe pas la faute d'un seul côté. Hein. Je me remets en question. Je suis pas parfait. Hein. Qui est parfait? Qui est parfait dans ce monde? Personne. Mais moi, je sais que j'ai énormément donné pour ma précédente relation. Et je pense que si juste
tout juste on veut casser, rompre. Il y a façon et façon de le faire et je pense que ça n'a pas été fait de la meilleure façon. Moi, je pense que quand tu as aimé, quand tu aimes une personne, je pense que tu ne peux pas l'oublier en un claquement de doigts, en 2 heures, en 1 heure, en 1 jour, même dans une semaine, même un mois. Hein. Moi, là, ça fait 1 mois plus ou moins que je suis célibataire et je ne suis pas dans l'état d'esprit de me remettre en couple, mais pas du tout. Je suis pas du tout dans l'état d'esprit d'aller draguer, d'aller faire le pigeon en boîte, c'est pas du tout. Parce que quand tu as aimé une personne, comme quand tu aimes une personne, tu peux pas l'oublier comme ça. Tu peux pas, c'est juste pas possible. Pour comment je suis fait moi, hein. Peut-être je me trompe, peut-être c'est moi qui est pas fait de la bonne façon. On va dire ça comme ça. Peut-être c'est moi qui devrait changer. Moi, je suis dépendant affectif. Je suis quelqu'un qui, malheureusement, dans ses relations, il devient dépendant. Il devient dépendant au point qu'il efface sa vie, il s'efface totalement pour intégrer au mieux la vie de l'autre personne et pour essayer de rendre l'autre personne la plus heureuse possible. Et ce problème-là, ça me cause le fait que, en fait, à chaque relation que je vis, c'est un chapitre de ma vie et chaque chapitre est totalement différent du précédent. J'ai pas une stabilité de ma vie parce qu'à chaque fois que je me mets en couple, j'oublie ma vie elle n'existe plus et je rentre dans la vie de l'autre personne. Par exemple, dans ma dernière relation, j'ai déménagé, j'étais loin de ma famille, de ma ville, de mes amis, de tout mon univers pour 6 mois. Ça a été un choix que c'est moi qui ai pris, hein. On ne m'a pas obligé, c'est moi qui l'a fait. C'est un peu ça le problème. En fait, quand tu es en couple, il faut que ta vie se mélange avec la vie de l'autre personne. Certes, moi je vivais une relation à distance, c'était pas évident. Mais ça aurait dû être comme ça. Ça aurait dû être totalement comme ça. Mais c'était pas possible. Dans ma précédente relation, c'était pas possible parce que je l'ai déjà dit dans les stories, quand il y a eu tout le bordel sur les réseaux sociaux, elle a jamais voulu s'intégrer trop à ma vie. Du coup, j'étais un peu obligé de m'intégrer à la sienne. Et j'étais très content de m'intégrer à la sienne. J'étais très content de vivre plein de belles choses parce que moi, je garde que le positif. Hein. J'essaie de garder le positif. Certes, je ne suis pas content de comment ça s'est terminé. Et pour moi, c'est un chapitre clôturé. Je ne veux plus entendre parler de cette personne. Je ne veux plus, avoir affaire à cette personne. J'ai même plus envie de la croiser, cette personne, parce qu'elle m'a énormément blessé. Ça fait que 1 mois hein, il y a eu la rupture. Du coup, peut-être je vais changer d'avis avec le temps. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier à la base. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je ne suis pas du tout ouvert à avoir quoi que ce soit, une relation amicale ou autre chose avec une ex. Je peux pas actuellement. Après, c'est un choix. Hein. De toute façon, on m'a même pas cherché. Du coup, c'est pas que moi qui veux pas avoir de relation amicale, je sais pas comment appeler ça, mais c'est des 2 côtés. Du coup, je pense qu'on est d'accord au moins sur ça. Bon, du coup, bilan de cette année, ça fait 10 ans que je parle, je suis en train de vous saouler en plus, c'est une vidéo qui est pas rigolote du tout. Du coup, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous déprimer devant vos écrans. Je veux juste dire que voilà, tout est une expérience dans la vie, tout est fait pour te faire grandir, que ce soit le positif, le négatif, tout est important pour grandir, tout est important pour évoluer. Et je pense que l'année 2023, ça va être mon année et je pense aussi que je vais être très content, très heureux cette année. J'ai pas fait une liste de vœux pour l'année, moi je le fais jamais, il y a plein de gens qui le font. Moi, je n'ai pas besoin de me faire une liste pour me dire ce que je dois accomplir dans une année ou ce que je ne dois pas accomplir. En fait, je le sais, je l'ai dans ma tête, je le sais. J'espère de pouvoir continuer à grandir avec vous. J'espère vraiment de pouvoir accomplir des belles choses. J'espère de pouvoir profiter des opportunités que je vais avoir cette année. Et voilà, à côté de vous. J'ai reçu tellement une vague d'amour des réseaux sociaux. J'étais ému quand je lisais les messages, quand je lisais aussi vos expériences et tout.
j'étais très content parce que je sentais que j'étais pas seul. Et souvent, les gens qui sont connus, les gens qui ont beaucoup de followers, les influenceurs, les personnalités publiques, ils considèrent pas trop. Il y en a certains qui considèrent beaucoup leur communauté et certains qui considèrent pas leur communauté parce que ils n'ont pas le temps, parce qu'ils s'en fichent, parce que vous êtes qu'un nombre sur leur profil Instagram. Mais pour moi, c'est différent. Moi, j'ai toujours voulu être très sincère avec vous, très proche de vous. Et je vous écoute beaucoup et je vous lis beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce que j'ai envie d'avoir une relation avec vous la plus transparente possible. J'ai envie de parler avec vous aussi de mes problèmes. C'est un travail que je suis en train de faire qui n'est pas évident du tout. C'est pas quelque chose qui m'appartient. Mais j'ai envie de travailler ça parce que moi, j'ai décidé de partager ma vie avec vous dans les émissions, dans les téléréalités. Et j'ai envie aussi de vous partager mes expériences de vie. Je pense que l'échange est très important et que ça peut aider énormément de gens pour vous faire sentir moins seul parce que vous m'avez énormément aidé sur ça. Au moment de difficulté, j'ai vu beaucoup de gens me soutenir, me donner de la force. Et du coup, voilà, je voulais juste vous remercier. Je vous jure que les prochaines vidéos sur ma chaîne, elles vont être beaucoup plus rigolotes que celle-là. Je suis désolé d'avoir fait une vidéo comme ça, un peu tristounette. Mais voilà, je voulais vous dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup.